L'un des pays où j'ai appris le plus de choses, c'était aux États-Unis. J'y suis allé au début, à la fin des années 99, au début des années 2000, avec un complexe, en se disant c'est le pays où on peut tout faire, c'est un pays fantastique, où on peut inventer des tonnes de choses. Alors concrètement, on était parti aux États-Unis en se disant on va trouver un produit qui est une box triple play, c'est-à-dire un endroit, un équipement dans lequel on va pouvoir mettre de la téléphonie, la télévision et de l'internet. Et puis on s'était dit ça doit exister aux États-Unis, parce que nous on est des petits Français, on a un petit complexe, ça ne peut exister, ça ne peut être là qu'aux États-Unis. Et on est allé voir toutes les entreprises de tech sur le sujet aux États-Unis, et on s'est aperçu que ça n'existait pas. Et donc on est revenu en se fabriquant pour nous-mêmes ce produit en France, et donc on s'est aperçu au cours de ce voyage que ces choses-là ne pouvaient pas exister et qu'on était bien mieux à les faire et à les inventer en France. Donc on était allé à l'étranger avec cette idée de se dire on est capable de découvrir des choses différentes, de voir quelque chose qui est mieux, que c'est toujours mieux ailleurs. Et en fait on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Et en revenant ici, ça nous a donné une assurance et une volonté qui était très différente et beaucoup plus d'ambition. On a passé plusieurs jours, à la fois à San Francisco et à la fois à Los Angeles. Et puis le dernier jour, on a décidé tous ensemble d'aller dans un parc d'attractions avant de repartir en France, parce qu'on était un petit peu des touristes, on a envie de prendre du bon temps aussi. Et on est allé à Universal Studios à Los Angeles, et on est monté dans cet escalator pour aller, on a pris un escalator pour descendre, et on dansait sur cet escalator, on s'est dit écoutez, on est idiots, on n'a qu'à fabriquer nous-mêmes parce que ça n'existe pas. Et donc j'en ai tiré le surnom de fer à souder pendant plusieurs années.